Apolline Matin. On peut tout dire sur RMC. Les Afghans, à peine arrivés sur le sol français, 5 d'entre eux sont déjà sous surveillance. On en parle avec vous, Maxime Brandstatter. Vous êtes journaliste RMC. Et Régis Le Sommier, vous êtes grand reporter, vous êtes réalisateur de Kaboul au cœur des talibans. C'est un documentaire qui sera diffusé ce mercredi sur Canal+. Et vous venez de passer 3 semaines en Afghanistan. Vous allez nous raconter, mais Maxime d'abord, cette situation, à peine arrivés sur le sol français, 5 Afghans qui sont sous surveillance. Exactement, 5 hommes soupçonnés d'être en lien avec les talibans. On sait que parmi eux, il y a au moins 2 frères. Ils sont actuellement dans un hôtel à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, une commune où ils sont surveillés et dont ils n'ont pas le droit de s'éloigner. Alors, présentent-ils un risque ? En tout cas, ils sont liés aux talibans, un mouvement considéré comme dangereux, et pour cela, on les surveille. Comment on les a repérés ? Alors, l'un d'eux a reconnu être un taliban et avoir porter des armes en tant que responsable d'un barrage à Kaboul. Mais cet homme a aussi aidé des policiers et les militaires à évacuer l'ambassade de France, une aide pour laquelle il risque d'importantes représailles en Afghanistan, d'après une source proche du dossier. La France a donc décidé de l'expatrier avec sa famille par avion. Ce n'est qu'après avoir quitté Kaboul que la Direction générale de la surveillance intérieure, la DGSI, a pu enquêter sur lui. Et à son atterrissage en France, on s'est rendu compte que d'autres rapatriés, 4 hommes, sont proches de lui et du mouvement taliban. On a donc décidé de restreindre à tous leur liberté. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'absurde. On se dit, ils sont rentrés, maintenant qu'ils sont sur le sol français, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, est-ce qu'on peut les expulser ? Pour l'instant, en tout cas, non. Déjà, il y a l'aspect moral. Comme on l'a dit, l'un d'eux a contribué à évacuer des Français, des journalistes, des Afghans, des policiers de l'ambassade de France. Une aide pour laquelle il a pris des risques. Mais, encore une fois, il reste lié au mouvement des talibans. Même si on décidait d'expulser ces 5 Afghans, il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Une procédure qui prend du temps, contre laquelle ils peuvent faire des recours. Et de toute façon, depuis le 8 juillet, la France a suspendu les évacuations vers l'Afghanistan, car la situation est jugée trop dégradée là-bas. Régis Le Sommier, quand on entend qu'en effet, il y a des Afghans qui ont à la fois aidé la France et qui sont quand même proches des talibans, ou en tout cas qui ont porté les armes des talibans, est-ce que c'est courant ou est-ce que c'est vraiment des cas extrêmement rares ? On est d'habitude d'un camp ou de l'autre quand on est en Afghanistan ? Alors vous savez, il y a un proverbe afghan qui dit on ne peut jamais acheter un Afghan, mais on peut le louer. C'est un pays qui, à travers son histoire, a marqué dans toutes ses guerres et dans toute la somme de malheurs qui se sont abattus sur l'Afghanistan. Il y a eu énormément de seigneurs de guerre, de personnalités de premier plan qui ont changé de camp. C'est arrivé assez fréquemment. Pour ce qui est des talibans, ce qu'il faut voir, c'est quelle est la réalité des talibans dans la société afghane aujourd'hui. C'est pas nouveau, c'est un phénomène qui s'est popularisé. Les talibans ont réussi à créer une forme de dynamique nationale autour d'eux, alors que le gouvernement afghan, précisément, a échoué à incarner cette unité nationale. Donc les talibans ont gagné cette fois-ci, à la différence du précédent gouvernement qu'ils avaient fait entre 1996 et 2001. Ils ne sont pas uniquement pashtuns de cette ethnie du Sud. Ils ont réussi à gagner de la popularité chez les Ouzbeks, chez les Tadjiks, même chez les Hazaras, qui sont quand même d'habitude extrêmement réticents aux talibans. Et donc, en Afghanistan, le taliban, ce n'est pas quelqu'un de totalement extérieur. C'est un cousin, c'est un frère. Donc, ça imprègne complètement la société. Donc, l'idée d'aider, tout à coup, on se retrouve dans une situation ambiguë. Il y a plein d'Afghans qui sont dans cette situation. Mais justement, alors Régis Le Sommier, vous allez nous raconter, parce que vous venez de passer 3 semaines en Afghanistan, dont quelques jours chez les talibans. Mais est-ce que ça veut dire, ce qui se passe et ce qu'on découvre hier, que certains d'entre eux, alors qu'on les a accueillis ici, on en est à les mettre sous surveillance de manière immédiate? Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'inquiéter de ce rapatriement, ou en tout cas, comment faut-il le gérer, ce rapatriement, accueillir, mais avec vigilance? Alors, c'est tout le problème. On est confronté là-bas, et moi, depuis 10 jours, nous, journalistes, on essaye de venir en aide aux gens qui nous ont aidés. Mais ces gens qui nous ont aidés ont des liens aussi avec la société afghane. Et le problème, c'est de discerner aujourd'hui qui est véritablement en danger, voire en danger de mort avec l'arrivée des talibans à Kaboul, et puis qui est un opportuniste ou qui est quelqu'un qui va tenter justement d'utiliser ça pour partir en Europe. Moi, j'ai eu, pendant ce séjour, j'ai passé plusieurs jours avec les talibans et j'ai été surpris. Qu'est-ce que vous avez observé ? Pardon ? Qu'est-ce que vous avez observé ?
Alors, d'abord que les talibans, comme le reste du monde, ils ne sont pas complètement hermétiques à ce qui se passe à l'international. D'abord parce qu'ils ont tous des smartphones, que certains parlent anglais. D'ailleurs, j'ai été très surpris de ça, notamment parmi les jeunes talibans. Et tout simplement pour une raison simple, quand on leur demande où ils ont appris l'anglais, ils vous expliquent qu'ils ont appris l'anglais à l'université à Kaboul et que n'ayant pas de travail, parce que l'Afghanistan, en termes de chômage, c'est absolument catastrophique. Ils sont retournés dans leur village et les talibans les payent. Les talibans ont administré leur zone de façon très efficace. Ils ont préempté des mines, récolté de l'argent en taxant des entreprises qui elles-mêmes faisaient du commerce avec le gouvernement. Vous savez, tout ça est extrêmement C'est une forme de mafia, poreux. au fond. Pardon ? C'est une forme de mafia. Complètement, mais qui a extrêmement bien administré ces zones. Ils ont commencé par conquérir les campagnes et ensuite, tout simplement, ils se sont attaqués aux villes parce qu'ils les ont entourées et les villes sont toutes tombées comme des fruits mûrs. En plus, ils ont établi un certain nombre de négociations avec des acteurs locaux. Vous parliez de cette versatilité de certains chefs afghans. Elle s'est illustrée totalement. Vous avez une ville comme Jalalabad, il y a eu 2 mois de négociations, c'est la 3e ville du pays, 2 mois de négociations avec les talibans et la ville est tombée sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Donc vous voyez, la technique, la stratégie militaire des talibans a été extrêmement efficace et leur administration économique jusqu'à présent, elle a été efficace aussi pour gonfler le mouvement et pour en faire un mouvement de conquête qui est arrivé jusqu'à faire chuter Kaboul, vous voyez ? Il y a aujourd'hui la question aussi de la date butoir du retrait. En gros, pour l'instant et jusqu'au 31 août, ils acceptent que les Occidentaux soient présents pour pouvoir exfiltrer et rapatrier un certain nombre d'Afghans. Si cette date est dépassée, les Américains disent qu'ils devraient y arriver avant le 31 août. Mais nous, Français, on demande un peu plus de temps. Si cette date est dépassée, est-ce qu'on peut imaginer que le 31 à minuit, ça explose ? Non, je ne crois pas. C'est pas du tout dans l'intérêt des talibans, même si le délai est dépassé, de faire en sorte de déclencher une guerre contre l'aéroport de Kaboul. Je ne le crois pas. Il y a eu certaines sources de renseignements qui disent qu'il y a des menaces de la part du réseau Haqqani, par exemple, qui sont des extrémistes parmi les talibans. Et il peut y avoir effectivement des tensions qui vont se créer, mais je ne crois pas que ce soit l'intérêt du gouvernement actuel, des talibans qui essaient de se faire reconnaître comme légitimes en Afghanistan par la communauté internationale. D'abord, il faut savoir que les talibans ont déjà accepté dans leur accord, en dépit de leur accord de février 2020, une extension du délai d'évacuation des Américains puisqu'il devait avoir lieu jusqu'au 1er mai dernier. Donc les Américains ont décidé de le décaler, d'abord au 11 septembre, maintenant le 31 août, entre ces 2 dates, et je ne pense pas que les talibans, en dépit de certaines déclarations qu'ils ont faites, iront jusqu'au clash avec les Américains à cause de ça. C'est pas du tout dans leur intérêt. Régis Le Sommier, merci d'avoir répondu à mes questions Merci. ce matin. Vous êtes grand reporter et vous avez réalisé Kaboul au cœur des talibans. C'est demain sur Canal, votre plongée au cœur des talibans. Il est 6h51 sur RMC.